Alors, donc, nous arrivons aujourd'hui à la quatrième partie de notre formation en traitement des minéraux. Alors, ici, nous allons voir dans cette quatrième partie les différentes techniques concernant la concentration ou la valorisation des minéraux. Alors, donc, on verra les méthodes qui sont basées sur la gravité, les méthodes basées sur le magnétisme, les méthodes basées sur les méthodes physico-chimiques, donc basées sur la flottation. Et puis, on va terminer cette partie par les méthodes chimiques. Donc, ce sont des méthodes hydrominéralogie ou hydrométallurgie. Alors, donc, à la fin de cette partie, vous devez être capable d'identifier les méthodes en termes de traitement de minéraux. Et donc, vous devez alors être à même d'identifier les techniques de concentration et de valorisation des minéraux. Alors, donc, les méthodes basées sur la gravité. Donc, concernant les méthodes basées sur la gravité, nous avons essentiellement trois méthodes liées à la gravité. Nous avons la méthode de la nappe pelliculaire fluente. Nous avons la concentration par accélération différentielle, la concentration par liqueur dense. Alors, donc, concernant ces trois méthodes, nous allons voir la première méthode qui est liée à la gravité, donc la méthode de la nappe pelliculaire fluente. Il faut dire que c'est la séparation par nappe pelliculaire. La séparation par nappe pelliculaire fluente est basée sur la longueur de parcours effectuée par une particule sur un plan incliné, et donc à la surface duquel s'écroule par gravité un film liquide. Donc, si vous avez eu simplement l'occasion d'aller sur un site d'orpaillage, vous allez voir que l'orpailleur qui va procéder à la concentration va généralement, si c'est un orpailleur réellement traditionnel, c'est pas quelqu'un qui s'improvise spécialiste en traitement de minéraux. En fait, l'orpailleur va utiliser une sorte de plateau avec un tapis là-dessus, donc qui va avoir une certaine longueur avec une certaine inclinaison. Donc l'inclinaison, c'est pour créer une pente, et cette pente va permettre aux éléments au liquide qui verse sur le tapis de pouvoir s'épandre et de couler sous la force de la gravité. Et donc, les orpailleurs utilisent beaucoup cette procédure pour récupérer le métal qui est, par exemple, de l'or. Et cette technique, en concernant l'or, est basée sur la densité. Parce que l'or, étant plus dense, aura tendance à se déposer. Alors, donc, la séparation par nappe, nous allons essayer de trouver quelques images pour vous permettre d'avoir une idée concernant la séparation. Je pense qu'un dossier va être créé à la suite de cette formation sur des images qui vous donnent une idée de chaque méthode, de ce que représente chaque méthode. Alors, donc, la séparation ici, quand on parle de la méthode de la nappe pelliculaire fluente, donc nous avons la séparation par nappe pelliculaire fluente qui est basée sur la longueur de parcours effectuée par une particule sur un plan incliné, donc à la surface duquel s'écoule par gravité un fluide liquide. Donc, si vous voyez l'orpailleur a un élément que nous allons vous montrer quelques images pour vous expliquer la question de la nappe pelliculaire fluente. Alors, il y a aussi la poussée exercée par le film, qui est proportionnelle à la section de particules perpendiculaires en mouvement. Donc, tout ça, c'est des techniques qui sont utilisées en matière de nappe pelliculaire fluente. Il y a aussi la taille de la particule, sa densité, sa forme qui interviennent dans le déplacement
au même titre que la pente et la rugosité de la surface. Donc l'épaisseur, la rugosité de la surface, l'épaisseur, la vitesse d'écoulement du fluide. Donc si on prend toujours l'image d'un orpailleur qui a son dispositif, alors donc nous allons très rapidement vous présenter une image pour étayer ce que nous disons. Sur ce, à tout à l'heure.